Aslem wa marhaba bikum dans ce nouvel épisode de Emotional Man. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Canada. Nous avons donc rencontré un groupe de journalistes et d'agents de voyage du Québec qui ont effectué un voyage en Tunisie. Et ils ont été éblouis par notre pays, par tout ce qu'ils ont vu. Mais ils nous trouvent aussi quelques petits défauts. Mais avant de les écouter, je vous emmène d'abord au cœur de Montréal pour savoir un petit peu en général ce que les gens peuvent penser de notre Tunisie. Si cette destination peut les faire rêver ou pas. Vous verrez que notre pays n'est pas très connu là-bas. Sauf grâce à nos très chers compatriotes qui vivent à Montréal. Mais tout de suite, direction le célèbre marché Jean Talon, un dimanche matin. Allô, j'espère. Si je te dis Tunisie, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Le restaurant juste en face de moi. Mais j'ai des amis tunisiens. Elle connaît la Tunisie. C'est mon pays d'origine. Oui, j'ai un ami qui vient de la Tunisie. J'ai vu quelques photos de chez elle. Puis ça avait l'air vraiment beau. Vous imaginez ça comment, vous, comme pays? Il y a beaucoup de monde qui parle français, alors c'est assez facile à communiquer. Pas d'autres images, juste ça. J'imagine, nous, on vient de l'Espagne, alors j'imagine un petit peu comme dans le sud de l'Espagne. Je vois beaucoup de couleurs, moi j'ai étudié en design, donc c'est surtout ce que ça m'évoque, là. Les couleurs, les ornements, l'architecture, c'est tout. La guerre, dans ce coin-là, c'est pas la paix dans ce coin-là, je pense. La peste, parce que je suis en train de lire un livre d'Albert Camus qui se passe en Algérie, qui s'appelle La peste, mais je sais pas si c'est une bonne réponse. Je sais pas. La bonne nourriture. Beaucoup de saveurs, et puis l'architecture. La bonne bouffe. La bonne bouffe. Les épices orientales, les bonnes saveurs, les bonnes odeurs. Le cumin, le curry. T'as faim, hein? Oui, un peu, mais tu sais... Est-ce que tu sais où ça se trouve? Je crois dans l'Afrique. Ouais. J'aime beaucoup leurs crevettes. J'imagine une place avec beaucoup de crevettes qui envahissent les personnes. Mettons, est-ce que tu irais en vacances là-bas? J'étais allé en vacances au Maroc l'été passé, donc j'ai comme fait un... C'est sûr que c'est pas la même chose, le Maroc et Tunisie, mais j'irai ailleurs là, pour l'instant, dans une autre partie du monde. Est-ce que toi, t'aimerais y aller? Oui, beaucoup. Pour faire quoi? Manger et faire du shopping. Pas vraiment, on n'a jamais pensé Iran à Tunisie. C'est pas si ça vous paraît très loin, mettons? Pas vraiment très loin du tout, juste que c'est pas vraiment un pays qu'on a pensé voyager, visiter, c'est tout. Oui, j'aimerais ça. Surtout que maintenant, on a des connaissances. On va retourner à un moment donné en Europe. Je pense que avant je parlais pas français, alors maintenant, oui. Je connais beaucoup moins la Tunisie que je pourrais connaître, par exemple, la France ou l'Europe en général. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça prend niveau enfant là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont comme organisation? Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on apporte pas? Tu vois, pour moi, c'est beaucoup plus de gestion que de partir comme ça en vacances en Tunisie que de partir comme ça en vacances ailleurs. C'est un désert, ça se peut-tu? J'ai toujours voulu faire comme la planche à neige, mais dans le désert. Je me demandais, en tant que femme, si... j'imagine qu'en tant que touriste, c'est différent, là, mais si y a des choses, des activités que je pourrais pas faire parce que je suis une femme, mais encore là, ça se peut que ce soit simplement des préjugés aussi. Je serais prête à y aller si on me dit que tout est beau aussi, là. Je voulais aller de toute façon à Tunisie, Maroc. J'aimerais bien aller voir le désert quand même. Visiter les marchés, parce que je sais que c'est quand même un truc assez culturel à faire. Est-ce que vous avez comme d'autres destinations qui vous font rêver en général? Moi, ma blonde veut vraiment qu'on aille en Thaïlande voir les éléphants. Okay. Et ça m'intéresserait. C'est pas un animal qu'on voit souvent. Plus l'Amérique latine. Là, je te dirais que je pars au Japon. Dans mes rêves, ce serait le Groenland. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu aimerais aller? Oui, Fidji. OK. J'aime beaucoup les plages. Spontanément, ça serait peut-être en Europe ou peut-être Paris. Alors, ça serait proche. J'ai fait beaucoup de Russie, Chine, un peu partout, mais pour l'instant, avec mes 2 enfants, j'irais plutôt dans des endroits comme voir notre famille en France, et puis l'Espagne, des choses comme ça. Quelque chose de plus simple. C'est fou comme les Canadiens peuvent voyager dans le monde entier. Ce n'est donc pas la distance qui va les empêcher de visiter notre beau pays. Je voudrais dire à la dame avec des lunettes de soleil que la Tunisie est très accueillante pour les familles, mais aussi qu'il y a tout ce qu'il faut pour les enfants. Pour le reste, il n'y a qu'à écouter maintenant 2 journalistes et un agent de voyage qui l'ont visité le mois dernier.
L'impression comme ça à chaud de votre voyage en Tunisie? Un voyage de rêve, une découverte absolument formidable. Je m'attendais pas personnellement à être ébloui à ce point-là, autant par la grandeur de votre histoire telle qu'elle est démontrée dans tous les sites. Les Canadiens ne voyagent pas idiots, ils sont des gens qui voyagent pour apprendre, pour être en contact avec la population locale. Ils adorent la Tunisie pour ces deux aspects-là surtout. On sait qu'en Tunisie on mange très bien. Alors il y a des choses très importantes. Donc la langue, on parle français quand même, on se sent chez soi. La vie, la gastronomie et la sécurité. Ce sont ces trois points-là qui sont mis généralement sur le plat pour le choix d'une destination. En un mot, la Tunisie serait quoi? Accueillante. Chaleureuse. Chaleureuse. Si on est bien guidé et qu'on est bien accompagné, on peut être dans des endroits incroyables dont ils ne penseraient même pas rêver. L'architecture, des richesses historiques que vous avez, les hôtels. J'ai aimé les hôtels qu'on a visités, on a vu des choses magnifiques, des vrais palais. C'était extraordinaire. Quand même exceptionnel, c'est vos ciels. Le bleu, votre ciel, il est magnifique. Le bleu qu'il y a ici. Et les couchers de soleil, quand le soleil est là, ils sont toujours beaux. C'est toujours rose, orange. Regardez ça. C'est vrai que nos ciels sont magnifiques quand même. Mais sinon, comment on se sent dans le pays? Vous aurez que la Tunisie est plutôt méditerranéenne, il y a une Méditerranée africaine, arabe, orientale, elle est quoi? Je dirais méditerranéenne. Moi, je dirais européenne. Ça dépend. Comment? Européenne. Ah bon? Oui. Ça a une identité propre, claire. Ouais. Qui n'est pas l'Italie, qui n'est pas l'Espagne, qui n'est pas l'Algérie, qui n'est pas le Maroc ici. C'est pas la même chose. Il n'y a rien à comparer avec le Maroc. Je suis allée au Maroc et c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout pareil. C'est complètement différent. Je me suis jamais sentie en sécurité au Maroc. Jamais. Ah. Jamais, jamais. Le regard qu'ils en avaient sur moi, mais pas le regard sympathique. Il n'y a pas un moment depuis 4 jours, on s'est senti menacé de quoi que ce soit. On se sent en sécurité. On se sent bien parce que les gens viennent vers nous, sont empressés pour nous dépanner, nous aider. L'accueil est spécialement chaleureux pour les Canadiens, je trouve, jusqu'à maintenant. Pour les Canadiens, ils sont très chaleureux. Ils ont envie qu'on soit là. Décidément, c'est clair que les Canadiens sont les bienvenus dans notre pays. Mais les Canadiennes alors? Pour vous, en tant que femme, vous avez senti des... Est-ce que vous étiez à l'aise de vous balader dans les rues? Ah oui, oui. C'était ça la crainte de pas certains? toujours. Ils se disent, est-ce que pour une femme c'est normal? Pas toujours. Au début, j'étais pas sûre à Tunis, dans la Médina, j'étais pas sûre, puis j'ai compris que ça faisait partie de la façon d'aborder les femmes. Mais au début, j'étais un peu perplexe parce que les hommes au Québec ne nous abordent pas comme ça. Ah, ouais, mais pas du tout. C'est l'opposé, c'est le pôle nord et le pôle sud. Abordé comme ça? Ben, en essayant de séduire, en essayant de dire des coquetteries, des flatteries. Ah, d'accord. Ouais. Chez nous, les hommes, ils nous regardent de loin, on sait même pas s'ils nous trouvent de leur goût, ils vont jamais le dire. Ils sont plus réservés. Ben, ils sont pas juste réservés, ils sont comme on appelle chez nous pognés. Ils sont pris dans un bloc de ciment, puis ils nous le diront pas s'ils nous trouvent jolie, belle. Ici, ça pleut, c'est un peu... Au début, on n'est pas certain de savoir comment... En tout cas, moi, je savais pas trop comment réagir à ça. Puis après ça, tu ris, puis tu dis merci, puis tu t'en moques un peu parce que tu sais que c'est pas méchant. On n'est juste pas habitué, c'est tout. Se faire dire « Hey, madame, vous valez 1000 chameaux. » Ah oui, je vaux 1000 chameaux. On n'entendrait pas au Québec dire qu'une femme vaut 1000 d'un animal quelconque, vaut 1000 vaches, vaut 1000 chevaux. 1000 caribous. 1000 caribous. Aïe, aïe, aïe. Le séducteur tunisien est mal parti avec les Canadiennes. Mais au moins, elles ont pris ça avec humour. Juste un tout petit peu agacé. Si les Canadiens ont aimé le pays, ils ont aussi remarqué un point fort, le tourisme de la santé. Mais pour la thalasso, parce que la thalassothérapie, c'est aussi un aspect dont on va parler énormément, parce que pour la qualité de soins, au prix des soins, et avec
l'aspect visuel des infrastructures, ça vaut vraiment le coup là, pour venir passer du temps de qualité ici, pour aller se reposer. Je voulais simplement ajouter qu'on a été assez surpris, voire jeté par terre complètement pour la différence culturelle concernant les soins de santé privés. Chez nous, les soins de santé en général, notre système est en crise depuis nombre d'années. C'est long de se faire soigner chez nous. Au privé, c'est très dispendieux. Chez vous, c'est rapide. C'est fort surprenant, surtout quand on regarde la qualité des installations. Parce que contrairement à ce que les gens pourraient penser chez nous, au pays d'Afrique du Nord, c'est à la fine pointe de la technologie. Ce sont des endroits hyper propres. Ce sont des endroits avec du personnel compétent. Ce sont des endroits qui donc dispensent des soins de qualité pour pas cher, et ça, c'est rare. Ça devient rare sur la planète. Il y a quelque chose qui a attrapé aussi mon regard, c'est à quel point c'est propre. La propreté, là, c'était dans les hôtels, dans les cliniques, c'est comme on dit chez nous, c'est spick and span, là, c'est nickel. Voilà une remarque qu'on n'attendait pas et qui fait chaud au cœur. Il faut reconnaître que le personnel de nettoyage dans les hôtels fait un travail formidable. Merci à eux et surtout à elles. Pour que tout soit parfait aux yeux des Canadiens et des Canadiennes, il faudrait lutter encore contre une mauvaise habitude, la cigarette. Mais il faudrait que les hommes fument un peu moins. Ah, ça, par exemple. Les hommes fument énormément, mais je vais vous ajouter à ça. Les hôtels, les hôteliers devraient arrêter de permettre que les gens fument dans les chambres, et dans les hôtels. Si les hommes tunisiens veulent draguer les femmes, ils sont mieux de pas fumer. Tout à fait. La loi tunisienne interdit depuis quelques années de fumer dans des lieux publics, y compris dans les hôtels. Malheureusement, elle n'est pas encore respectée partout. Et ça, c'est mouch normal. Mais les choses évoluent très vite. À part ce petit point noir, notre pays a tout pour plaire à nos amis du Québec. Quand on voit cet enthousiasme, on se dit que c'est vraiment une bonne idée que la compagnie Tunisair ait organisé des vols directs entre Tunis et Montréal. Elle assure déjà 2 vols par semaine et passera à 4 vols par semaine pendant l'été. C'est sûr, bientôt, nos petits marchands des souks parleront parfaitement le québécois. C'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour un nouvel épisode de Motion Man.